Alors, sortie du port de Golfe-Juan, direction les îles de l'Érins, vous montrer 2-3 beaux coins, des coins qu'il faut absolument faire. On se retrouve en mer tout de suite. C'est parti. Voilà, donc ici il faut vraiment serpenter dans le labyrinthe des méga yachts. Donc toutes des plages arrière, des hélicoptères sur les ponts supérieurs, des tenders énormes, tous les toys qui sont déployés pour arriver au fort de l'île Sainte-Marguerite, qui est vraiment un des lieux iconiques de ces îles de l'Érins, qui sont absolument extraordinaires, avec face à nous le massif de l'Estérel, toute la baie avec Cannes de l'autre côté, Golfe-Juan, le Cap d'Antibes. Donc c'est vraiment un endroit idyllique. On arrive bientôt, je vous montre ça. On approche tout doucement, devant nous le vieux fort, le resto juste en bas, très chouette endroit pour aller manger. Et puis alors là derrière il y a une petite plage, c'est idyllique pour se baigner avec toute la vue sur la côte. Il y a justement une grosse cigarette AMG qui sort là devant. Et je vous montre alors le ponton d'accueil du resto et l'arrivée de tous les tenders. Grosse activité hein, là-bas. Voilà, ici on a le restaurant La Guérite avec son ponton d'accès. Je vous conseille vraiment de venir manger un petit bout ici, juste en bas du vieux port. Voilà, on passe La Guérite, on va continuer un petit peu plus loin jusqu'au petit port. Et alors là, derrière il y a une petite plage, mais ça donne vraiment un côté île de l'océan Indien. Vous allez voir, c'est assez sympa avec les arbres, les massifs de l'Estérel dans le fond, avec les nuages au-dessus. On y est vraiment. Voilà, gros coup de cœur sur les îles de l'Érins. Si vous venez ici et que vous prenez 917, that's the place to go, absolument. Alors face à nous, l'Estérel et Mandelieu. À notre droite, Cannes, qui est en pleine effervescence, puisque c'est le festival pour le moment. Et alors, on va virer sur bâbord, et vous allez voir, de loin évidemment, parce qu'il y a des bouées, hein, c'est normal pour les baigneurs, mais cette plage de l'île Sainte-Marguerite de l'Érins, avec cette ambiance, avec ces arbres, cette pointe là, ici, qu'on voit apparaître maintenant. Et voilà, là dans le creux, vous avez la végétation un peu plus éparse. Vous avez alors une plage de sable qui va vous donner la vue sur toute cette baie ici. Je vais faire un U-turn pour que vous puissiez voir. C'est parti. Donc le fort, l'énorme parking avec les méga yachts, le Cap d'Antibes, Golfe-Juan là-bas, et puis alors on a ici toute l'arrivée sur
Cannes qui se trouve face à nous. Donc ça c'est tout ce qu'on voit depuis ces îles de l'Érins. Alors, je vous réserve une petite surprise, on va faire le tour des îles et je vous montre un petit truc qui est vraiment exceptionnel. Voilà, on est en train de faire le tour des îles de l'Érins. Ici un tour par l'ouest et on va rentrer entre les deux îles. Ça, c'est un endroit magnifique. Et puis une fois qu'on aura fait ça, il me restera un dernier petit coin à vous montrer sur les îles de l'Érins. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. On approche doucement. C'est sur la petite île qui est face à nous que se trouve le magnifique monastère de l'Érins. Et nous on arrive ici par la pointe du Barbier, qui ouvre le chenal entre les deux îles. La pointe du Barbier est sur l'île Sainte-Marguerite. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de plongeurs signalés. Donc réduire un peu les gaz, avancer doucement. C'est un endroit qui est magnifique évidemment. Il y a toujours des enthousiastes qui sont là. Voilà, donc si vous naviguez ici, il faut quand même veiller à suivre le chenal qui est indiqué là. Donc on va arriver ici par la pointe Marguerite, hop hop hop, et on va entrer dans le chenal, comme ça, et traverser pour sortir de l'autre côté. Voilà, virage sur bâbord, c'est parti, et on rentre dans le chenal. Nous y voilà, entre les deux îles de l'Érins, au large de Cannes. On peut alors évidemment se mettre au mouillage de part et d'autre du chenal et privilégier soit l'île du monastère, il y a une petite dizaine de minutes de marche si vous débarquez pour aller au monastère, soit alors Sainte-Marguerite de l'autre côté. Mon petit conseil personnel, c'est clairement pas de venir en journée. Je vous conseille vraiment de venir ici en sunset, et soit de faire le sunset sur le bateau, et vous aurez alors devant vous le massif de l'Estérel, le soleil se couche dans le massif. Soit alors, et ça c'est, à moins que vous ayez vraiment envie de faire ça sur le bateau pur et dur, alors ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous laisser débarquer sur l'île de l'Érins, l'île du monastère de l'Érins, et alors de faire une balade à pied, parce que cette île sera complètement déserte. Vous aurez une île pratiquement pour vous tout seul le soir, regardez le coucher de soleil, et puis alors après ça, remonter sur le bateau et revenir. Mais je trouve que c'est probablement le meilleur moyen de voir ces îles, c'est de venir le soir. Voilà l'un des plus beaux mouillages de toute la Côte d'Azur, avec ces fonds sableux, les eaux turquoises. On n'a pas de chance, il n'y a pas trop de soleil maintenant ici, mais c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà devant nous le monastère de l'Érins.
que s'achève le tour des îles de l'Érins. Bienvenue à bord sur 917 pendant tout l'été, le bateau à Golfe Juan. Merci de nous contacter. Le lien et l'adresse mail dans le générique. À tout à l'heure.